Bonjour à tous. Bonjour. Donc, comme je disais, j'espère que vous avez eu une très belle semaine avec le Seigneur. Nous sommes ensemble pour regarder une autre étude. Nous allons regarder la leçon numéro 22 pour l'instant. Vous avez probablement avec vous les notes pour la leçon 22 et 23 que l'on va regarder aujourd'hui pour débuter leçon 22. Plus tard, leçon 23. Et tu peux remarquer que ici, à certains endroits, tu vas avoir besoin de m'aider en espérant que tu as un crayon. Tu dois remplir les espaces où il y a des mots manquants. Et on va donc travailler sur cela ensemble. Si tu veux prendre ta Bible, aujourd'hui, plutôt que le tableau, nous allons lire ensemble. Donc, tu peux venir avec moi, Apocalypse chapitre 16, page 361. Nous continuons concernant les coupes. On a déjà regardé un peu ensemble. On va demander au Seigneur de bénir. Père, merci qu'on peut avoir ta bonne parole entre nos mains, que l'on peut te connaître, que l'on peut connaître ton amour et ta grâce, ton aide pour notre vie. On te rend gloire, Père, c'est toi qui es le seul sage. Et tu nous as donné ce livre pour te connaître. Père, aide-nous maintenant qu'on s'applique, qu'on reste éveillé, qu'on suive, qu'on puisse apprendre de toi concernant ce qui s'en vient, mais concernant notre Dieu aussi, sa justice, son amour, son désir. Aide-nous, Père, aide-moi par ton esprit pour bien enseigner, aide les gens pour écouter et qu'ils puissent être aidés et nourris et consolés par tes bonnes paroles. Nous demandons tout ceci pour ta gloire et par le nom de Jésus-Christ. Amen. Le beau nom de Jésus-Christ. Donc, sur ta feuille, on a déjà vu ensemble la première coupe. Peut-être je pourrais mentionner évidemment les 7 coupes qui ont les 7 plaies ou les 7 dernières plaies. Les plaies pour les jugements de Dieu. Je cherche mes mots, désolé. Mais les 7 dernières plaies, tu peux voir cela au chapitre 15, verset 2. Donc, 7 anges qui tenaient les 7 dernières plaies, c'est par elles que s'accomplit la colère de Dieu. Et les plaies se rapportent aussi à des coupes. Tu peux voir encore au verset 7. Puis un des 4 animaux donna aux 7 anges 7 coupes d'or. Donc, la première coupe, on l'a déjà vue, mais sur tes notes, tu peux regarder au verset 2, et sur tes notes, la première coupe, qu'est-ce qu'elle apporte? À la fin du verset 2, les gens sont frappés d'un ulcère malin et dangereux. Donc, tu peux noter ou écrire les réponses. La première coupe, donc, c'est un ulcère malin et dangereux sur ceux qui ont la marque de la bête et qui adorent l'image de la marque ou l'image de la bête. Je te laisse écrire cela. On va regarder ensuite la deuxième coupe, la seconde coupe. Et on voit cela au verset 3. On nous mentionne que le second ange versa sa coupe dans la mer et la mer, elle est devenue comme le sang d'un mort. Donc la réponse, la mer devint comme le sang d'un mort, et tout ce qui a vie dans la mer meurt. On a vu ces choses-là l'autre fois, donc j'avance un peu vite. Verset suivant, le verset 4, on voit la troisième coupe, et là, ce sont les sources d'eau qui deviennent comme du sang. Alors, fleuves et sources d'eau deviennent du sang. Et si tu te rappelles, en réalité, c'est un jugement de Dieu, parce que les gens de la terre, ils ont répandu le sang des saints et des prophètes. Et Dieu leur donne donc du sang à boire. La quatrième coupe, si tu te rappelles, c'est que en réalité, Dieu agit et le soleil brûle les hommes par le feu. Donc, au point 4, la coupe numéro 4, le soleil brûle les hommes par une grande chaleur. Tu vois cela au verset 9. Les hommes sont brûlés par une grande chaleur. Une grande chaleur.
Mais tu veux noter, alors tu peux écrire une grande chaleur, mais tu veux noter que à la fin du verset 9, on explique que les gens, ils ont blasphémé le nom de Dieu qui a puissance sur ses plaies, et ils ne se repentirent point pour lui donner gloire. Malheureusement, les gens ne se sont pas repentis. Ils n'ont pas été prêts à se détourner de leurs mauvaises actions. La colère de Dieu, elle vient, elle tombe parce que les gens sont désobéissants, rebelles, méchants, orgueilleux. Ils déshonorent Dieu, ils font le mal devant Dieu, ils brisent les commandements, ils agissent contraire à la sainteté ou la vérité de Dieu. Et Dieu qui est juste doit punir le mal. Et c'est ce qui se passe dans le livre de l'Apocalypse, c'est des jugements de Dieu sur la terre. Comme on a vu l'autre fois, Pierre, dans son épître, parle que la terre et les œuvres qui est en elle sont comme détruites ou brûlées. Dans la seconde épître de Pierre, au chapitre 3. Mais si l'on continue donc, la 5e coupe, alors si l'on regarde au verset 10, l'autre fois nous étions rendus là en réalité. Alors, verset 10, on nous dit, le 5e ange versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume devint ténébreux, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Donc la bête a comme un royaume. Rappelle-toi qu'il y a une bête comme l'Antichrist, il y a une seconde bête comme le faux prophète, et il y a le dragon qui donne sa puissance à la première bête. Le diable, Satan. C'est comme une triade satanique, si tu te rappelles. Alors, mais ils ont un royaume, la bête a un royaume, mais Dieu agit et Dieu juge, et le royaume de la bête devint ténébreux. Et les gens se mordaient la langue de douleur. Tu peux imaginer, hein? Ulcère malin, il n'y a plus d'eau potable, la mer et tout le commerce sur la mer s'est détruit aussi, il n'y a plus d'eau potable, aussi le soleil il brûle par une grande chaleur, et là maintenant c'est comme la noirceur, les ténèbres, les gens se mordent la langue de douleur. Mais qu'est-ce qu'ils ne font pas, malheureusement? Au verset 10, « Et à cause de leur douleur et de leurs plaies, ils blasphémèrent le Dieu du ciel, et ils ne se repentirent point de leurs œuvres. » Au lieu de reconnaître Dieu, de s'humilier, de réaliser qu'ils ont mal fait, de demander pardon, de confesser et de délaisser le mal qu'ils font, de se mettre en règle avec Dieu, de choisir la vie, de choisir le bien. Plutôt, ils vont crier, blasphémer, mal parler au sujet de Dieu et continuer à être punis ou frappés ou souffrir pour le mal qu'ils font. Pourquoi un criminel ferait cela? Pourquoi un être humain endurci comme cela? Tu as fait le mal, reconnais-le, demande pardon, détourne-toi du mal. Pourquoi tu veux choisir la rébellion et le mal? Évidemment, les gens sont influencés, puis ils veulent suivre la bête et toute la méchanceté et toutes ces choses-là. Malheureusement, ils ne se repentent pas, comme ils pourraient se repentir, mais ils ne se repentent pas, malheureusement, dans leur situation. Je veux te faire remarquer une petite chose ici. C'est écrit dans les notes, mais tu veux considérer que, en réalité, les êtres célestes ou les anges déchus ou les mauvais esprits sont aussi appelés dans le Nouveau Testament des principautés et des puissances. Regarde avec moi, si tu veux venir en Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. À la page 222, Romains chapitre 8, et nous regardons le verset 38. C'est écrit sur tes notes, mais si tu viens avec moi, je vais le lire. Je te donne quelques secondes pour trouver la page. Romains chapitre 8, verset 38. Regarde ou écoute ce que Dieu dit. « Je suis assuré, Paul dit, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir. » Alors Dieu parle d'anges, comme anges déchus aussi, principautés, puissances,
des êtres célestes. Avançons un peu plus en Éphésiens, chapitre 6, page 2, 7, 8 dans la Bible. Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Peut-être qu'on connaît un peu ce verset-là, on va le mémoriser des fois, mais on nous dit ici que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Alors tu vois, les puissances ou les principautés, Dieu utilise ce terme-là, ces deux termes-là, pour parler des anges déchus, des démons, des mauvais esprits. Regardons deux autres exemples. Après Philippiens, tu vas voir Colossiens. Tu veux le 2e chapitre en Colossiens, ou la page 286. Et on va regarder le verset 15. Jésus, quand il est mort sur la croix, il a vaincu. Et qu'est-ce qu'il a fait au verset 15? Il a dépouillé les principautés et les puissances qu'il a publiquement exposées en spectacle en triomphant d'elles sur cette croix. Les principautés et les puissances ici, c'est comme les êtres célestes, anges déchus, mauvais esprits, ceux qui sont avec le diable, les anges du diable justement, les anges qui ont suivi le diable dans sa rébellion. Il y a un dernier exemple qu'on peut regarder dans l'épître de Pierre. Alors, la première épître de Pierre, au chapitre 3, page 331, verset 22. Je te laisse quelques secondes, puis je lis. On nous parle de Jésus qui est ressuscité et qui, étant allé au ciel, est à la droite de Dieu et à qui les anges, les principautés et les puissances sont assujettis. Alors évidemment, Jésus règne, mais les principautés, les puissances se rapportent aux démons, aux anges déchus, aux mauvais esprits. Je mentionne cela parce que, reviens avec moi dans l'évangile de Matthieu. On va aller relire un peu, tu sais, le passage où Jésus parle de la fin des temps. Matthieu chapitre 24. On a déjà vu ce passage un peu ensemble. On a vu que au début, la question, Matthieu chapitre 24, page 37, la question au début, c'était quand le temple va être détruit, quand les pierres du temple vont être renversées comme pierre sur pierre, quand va être le temps de ton avènement, le signe de ton avènement ou de la fin du monde. Et Jésus parle du développement des âges, comment les choses vont être pendant le temps des apôtres et après, et ensuite il arrive au temps où c'est comme la dernière période. Tu te rappelles, cette période qui dure 7 ans, la 70e semaine de Daniel, et c'est la période aussi qui justement est divisée en deux parties de 3 ans et demi. On en a parlé ensemble. Alors on se rappelle au verset 15. Quand donc vous verrez dans le lieu saint, dans le nouveau temple, comme on a vu qui va être construit, l'abomination de la désolation, peut-être comme une image de l'Antichrist, une idole dans le temple de Dieu. Ça, le prophète Daniel en avait parlé. On a lu ces passages-là. Et au verset 16, qu'est-ce que les Juifs vont devoir faire en ce temps-là, ou Israël? Ceux qui seront dans la Judée vont s'enfuir aux montagnes. Celui qui va être en haut de la maison ne descend point en bas. Ensuite, au verset 19, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez que votre fuite n'arrive pas en hiver ni en un jour de sabbat. Parce que il va y avoir une grande affliction. Quand le diable est précipité sur la terre, il ne lui reste plus que 3 ans et demi. Il se tourne contre Israël, mais la terre protège, ou Dieu agit pour utiliser la terre pour protéger Israël. Et tu te rappelles, le dragon lance comme de l'eau, une mer, mais Dieu protège Israël. Mais le diable agit, il donne sa puissance à l'Antichrist. Il y a donc 3 ans et demi de grands problèmes. C'est le temps où on doit adorer la bête, prendre la marque de la bête, adorer l'image de la bête, que la seconde bête anime ou fait parler. On a tout ce temps-là ici. Alors au verset 21, il va y avoir une grande affliction, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Verset 22, que si ces jours-là n'avaient pas été abrégés, aucune chair n'eût échappé.
mais à cause des élus, ils seront abrégés. Alors, si quelqu'un vous dit « le Christ est ici » ou « il est là », ne le croyez point. Peut-être les gens vont vraiment chercher le Messie à ce temps-là, mais ce n'est pas son temps pour revenir. Et des faux Christ et des faux prophètes vont s'élever. Ils vont faire de grands signes et des prodiges. La seconde bête fait des prodiges et des miracles, et comme faire descendre du feu du ciel, si tu te rappelles, pour séduire les élus même, s'il était possible. Verset 25, voilà, je vous l'ai tout prédit. Si donc on vous dit, le voici dans le désert, si le Messie, on vous dit, voici le Messie dans le désert, n'y allez point. Le voici dans des lieux retirés, ne le croyez point. Car comme l'éclair sort de l'Orient, quand Jésus va revenir vraiment sur la terre pour établir son règne, pas quand il revient pour l'enlèvement, mais quand il revient pour régner, pour établir son règne, au début de la période de 7 ans, il prend tous ceux qui croient en lui et les emmène dans la maison du Père. Ensuite, les jugements commencent sur la terre. À la fin de la période de 7 ans, Apocalypse chapitre 19, nous allons le voir, Jésus revient sur un cheval blanc. Quand Jésus revient, ça va être comme l'éclair qui sort de l'Orient. Waouh! Un éclair, tout le monde le voit. Comme donc l'éclair se fait voir ou sort de l'Orient et se fait voir jusqu'à l'Occident, de l'Est jusqu'à l'Ouest, il en sera aussi de même de l'avènement du Fils de l'homme. Car où sera le corps mort, là s'assembleront les aigles. On va reparler de ce verset-là bientôt. Verset 29. Et aussitôt, après l'affliction de ces jours-là, vers la fin de la période de 3 ans et demi, vers la fin de tout le temps de 7 ans, mais la deuxième partie, la période de 3 ans et demi, où l'Antichrist est à la puissance du diable et à la marque de la bête. Donc, aussitôt après l'affliction de ces jours-là, le soleil va s'obscurcir, la lune ne donnera point sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Je me demande si ici, quand Jésus dit les puissances des cieux seront ébranlées, il fait référence en partie à cette plaie dont on parle, où le royaume de la bête est ébranlé parce qu'il devient comme ténébreux. Dieu juge le royaume de la bête. Parce que, comme je disais, puissance des cieux, dans le sens peut-être des anges déchus, des démons, le diable lui-même. Je me demande. Mais regardons aussi en Marc. Alors, si tu avances avec moi, en Marc, chapitre 13, je semble voir qu'il y a un lien entre les deux, humblement et personnellement. Marc, chapitre 13, on peut voir ici encore de façon similaire, c'est très similaire à ce qu'on voit en Matthieu. Donc, je vais commencer au verset 22. Car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et accompliront des signes et des prodiges pour séduire même les élus, si c'était possible. Mais prenez-y garde, voici, je vous ai tout prédit. En ces jours-là, après cette affliction, le soleil sera obscurci, la lune ne donnera point sa lumière, les étoiles du ciel tomberont, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Allons voir en Luc, les mots sont un peu différents, mais il y a des choses similaires. On voit le lien donc entre le discours de Jésus concernant la fin des temps et les jugements, les plaies dans le livre de l'Apocalypse. Chapitre 21 en Luc. Je te laisse le temps de tourner, c'est la page 119. Tu peux lire à partir du verset 25. Et il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, ce qu'il y a dans le livre de l'Apocalypse, et dans les étoiles. Et sur la terre, les peuples seront dans la consternation, et ne sachant que devenir, la mer et les flots faisant un grand bruit. Les hommes seront comme rendant l'âme de frayeur, dans l'attente des choses qui surviendront dans le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors, donc après, ils vont voir le Fils de l'homme venir, ils verront, venir le Fils de l'homme sur une nuée, avec une grande puissance et une grande gloire. Il ne vient pas pour l'enlèvement, il vient pour établir son règne. Avec les sauvés, avec nous, on revient avec lui sur des chevaux blancs. Donc, mais comme je disais, si tu reviens dans le livre de l'Apocalypse,
au chapitre 16, page 361, s'il te plaît. La 5e coupe, quand le royaume de la bête devint ténébreux, je me demande si c'est de cela que Jésus parle quand il parle que les puissances des cieux vont être ébranlées. Mais nous, on peut continuer, on tourne la page, nous sommes rendus au verset 12, où techniquement, sur tes notes aussi, nous tournons la page, et page 2, sur tes notes, on nous parle, tu peux remarquer que dans le haut de la page, les passages Matthieu, Marc et Luc sont écrits, tu peux les noter, ou les regarder plus tard, plus en détail, mais la 6e coupe maintenant, qu'est-ce qu'elle apporte? Verset 12. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate, et son eau sécha, pour que le chemin des rois de l'Orient fût préparé. Les gens vont venir donc de l'Est. Et je vis sortir de la gueule du dragon, et de la gueule de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits immondes, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la terre et du monde entier, comme pour les tromper, les mélanger, les séduire, et les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Comme s'il y a un combat ici entre le diable et ceux qui le suivent, et Dieu et ceux qui le suivent. Alors, évidemment, nous savons que Dieu gagne, mais continuons. En passant, tu peux remarquer ici comment vraiment, on le voit encore, le diable utilise des démons, il utilise des êtres humains pour séduire et tromper les nations, les individus, les gouvernements, les présidents, les premiers ministres, les gens qui sont en politique, les gens qui contrôlent ou qui gèrent les rois et les gouverneurs de la terre. Le diable agit à travers des démons et des êtres humains pour tromper et séduire et les mener contre Dieu, malheureusement. Mais lorsque l'on réalise qu'on a péché, qu'on a brisé les commandements de Dieu, que nous sommes coupables devant Dieu, honnêtement, lorsqu'on réalise cela et on est prêt à s'en détourner et confesser à Jésus nos péchés, et qu'on comprend que Dieu a agi pour nous racheter, nous ramener vers lui, qu'il a envoyé Jésus et que Jésus c'est le chemin, c'est le sacrifice, c'est le sang versé qui peut couvrir, effacer, ôter nos péchés. Lorsqu'on reçoit Jésus comme notre sauveur, le Seigneur nous ramène à la vie spirituellement et le Seigneur ouvre notre esprit. Et là, on voit le mensonge, les tromperies du diable. Le diable, c'est un menteur et un meurtrier. Il ment et il mène les gens vers la mort, la destruction. Alors, il faut que tu reçoives Jésus comme ton sauveur personnel. Et il nous faut avertir les gens autour de nous de recevoir Jésus comme leur sauveur personnel. C'est important. Les gens sont trompés et influencés et mélangés par le diable, les démons, les hommes. Continuons. Verset 15. Jésus, il parle ici, il dit « Voici, je viens comme un voleur ». C'est-à-dire à un temps où on ne s'y attend pas. Le voleur ne va pas t'appeler auparavant, il ne va pas te texter, il ne va pas venir chez toi et « Hey, cette nuit, je vais venir voler chez toi ». Le voleur ne nous avertit pas. Évidemment, il vient à un temps où on ne s'y attend pas et on va être surpris. Alors le Seigneur va venir à un temps où les gens ne s'y attendent pas. Mais il faut recevoir Jésus comme notre sauveur pour être délivré du jugement. Jésus donc, il dit, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Donc, on veut surveiller, veiller, garder les paroles de Dieu, vivre dans les vérités de Dieu, être averti et marcher selon ce qui est bien et droit devant Dieu. Et certainement, il y aura récompense pour ceux qui gardent les commandements de Jésus, comme on a vu dernièrement.
Mais au verset 16, on continue dans la narration. Alors, les démons sont sortis, ils vont tromper les gens, les rois de la terre, et les amener pour un combat. Et au verset 16, on nous dit, on va les rassembler dans le lieu qui s'appelle en hébreu Armageddon. Et là, entre parenthèses, on dit montagne de la déroute. On va reparler de cela. Mais la réalité, c'est que justement, Dieu permet, le diable séduit, trompe, et Dieu permet, les gens ont rejeté Dieu, ils ne veulent pas se repentir, ils préfèrent le mensonge, ils préfèrent adorer le diable, et c'est le jugement. Tu te rappelles, nous avions lu au chapitre 14, si tu tournes ta page, la moisson est venue. Et donc on prend les gens de la terre et on les place dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et si tu te rappelles, au chapitre 14, verset 20, il y avait comme un carnage incroyable, du sang jusqu'aux morts des chevaux. Alors, on parle de cette guerre-là, de ce combat-là. Si tu avances aussi au chapitre 19, plus de détails nous sont donnés sur Armageddon ou sur ce grand combat-là. On va avancer pour l'instant. Chapitre 19, verset 19, page 365. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée. Ils ont été trompés, mélangés, assemblés. Ils sont là, ils sont assemblés pour faire la guerre à celui qui était monté sur le cheval, Jésus, et à son armée. Qui va gagner? Tu as le Créateur de toutes choses, Jésus le Christ d'un côté, et tu as les créatures de l'autre côté. Qui va gagner? Celui qui est la vie et qui soutient la vie, le Tout-Puissant, et ceux qui sont limités. Ils ont cru le mensonge du diable. Le diable lui-même a été précipité en dehors du ciel. Il essaie de lever les gens contre Dieu. Les gens sont trompés. Ils sont là, assemblés pour faire la guerre. Mais ils vont perdre. On va en reparler plus tard. Ou tu peux lire le verset 20. La bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui devant elle avait fait des prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Et tous les deux sont jetés vifs dans les temps de feu. On va relire plus sur cela. Mais ils ne gagnent pas. Mais c'est comme un dernier combat. Alors la sixième coupe, ou le sixième ange verse sa coupe, et ils sont rassemblés pour la guerre, le combat. Maintenant, la septième coupe, si tu reviens au chapitre 16, s'il te plaît avec moi. La septième coupe, verset 17, page 362. Le septième ange versa sa coupe dans l'air, et là, il sortit du temple du ciel, du trône, une grande voix qui disait « C'en est fait ». Pause. Si tu recules, on voit comment toujours cela avance dans le livre de l'Apocalypse. Toujours cela avance. C'est pour ça, Jésus, il a le livre avec les 7 sceaux. Les 7 sceaux font en sorte que 7 trompettes suivent. Et la 7e trompette fait en sorte qu'il y a les 7 coupes. Tout est continu. Ça avance. La narration continue. Mais recule avec moi au chapitre 11. Chapitre 11. Regarde au verset 15. On avait commencé à nous avertir de ce qui était pour se produire. La 7e trompette sonne. On est au milieu de la période de 7 ans. Le diable va être précipité sur la terre. C'est le 3e malheur, si tu te rappelles. Et il va rester 3 ans et demi au diable. Il va fomenter, ou il va orchestrer une dernière rébellion contre Dieu. La guerre, Armageddon. Pas la dernière, mais celle-là, parce qu'il y en a une autre après le règne de Jésus de 1000 ans. Mais il orchestre donc une rébellion contre Dieu à la fin de la période de 7 ans. Et donc, on te dit ici au verset 15, « Le 7e ange sonne de la trompette et de grandes voix se font entendre dans le ciel. Ils disent, les royaumes du monde sont soumis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » On nous avertit, et Jésus prend en main son règne à la fin de la période de 7 ans, après ou lors du combat Armageddon. Si tu regardes au verset 17, les gens disent, « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, et qui était, et qui sera.
de ce que tu as pris en main ta grande puissance et de ce que tu es entré dans ton règne. Il va faire cela. Alors, et si tu regardes au verset 19, qu'est-ce qui se passe? Le temple de Dieu s'ouvre dans le ciel, l'arche de son alliance paraît dans son temple, et il y a des éclairs, il y a des voix et des tonnerres, et un tremblement de terre, et une grosse grêle. Garde ces choses-là en tête. Avance avec moi au chapitre... Ensuite, si tu avances avec moi au chapitre où nous étions, au chapitre 15, plutôt, avant d'aller au chapitre 16, mais tu peux voir, le temple de Dieu donc s'ouvre et des choses se passent. Chapitre 11, verset 19. On revient à cela et on donne plus d'informations au chapitre 15, verset 5. Après cela, je regardais, et voici le temple du tabernacle du témoignage s'ouvrit dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 plaies sortirent du temple, vêtus d'un lin pur et éclatant, et ceints autour de la poitrine d'une ceinture d'or. Puis un des 4 animaux donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère de Dieu, du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu. Donc ici, le temple s'ouvre, comme au chapitre 11, verset 19. Et quand le temple s'ouvre, qu'est-ce qu'il y a après? Il y a des éclairs, il y a des voix, il y a des tonnerres, il y a un tremblement de terre et une grosse grêle. Et si tu tournes la page, ou tu avances à la page 362, quand la 7e coupe est versée, qu'est-ce qui se passe? Remarque bien, les mots sont similaires. Verset 17, donc la voix dit « c'en est fait », comme le Seigneur prend en main son règne. Verset 18, il y a des voix, des tonnerres, des éclairs et un grand tremblement de terre. Les mêmes mots presque. Un grand tremblement de terre. Compare chapitre 16, verset 18 à chapitre 11, verset 19. Le temple de Dieu s'ouvrit, ça se produit au chapitre 15, et ensuite il y a des éclairs, des voix et des tonnerres. Verset 18, des voix, des tonnerres, des éclairs. Un grand tremblement de terre. Un tremblement de terre au verset 19. Il y a un grand tremblement de terre. En passant la grêle, elle va venir juste après dans les versets qui suivent. Donc tu vois le suivi, la continuité de l'information. D'accord? Donc, il y a cela, il y a un grand tremblement de terre. Je regarde le verset 18 de nouveau. Il y a un grand tremblement de terre, un si grand tremblement de terre qu'il n'y en avait jamais eu de pareil depuis qu'il y a des hommes sur la terre. Et la grande cité fut divisée en 3 parties. Les villes des nations furent renversées, et Dieu se souvint de la grande Babylone, pour lui donner la coupe du vin de la fureur de sa colère. Et toute île s'enfuit, et les montagnes ne furent plus trouvées. Et il tomba du ciel sur les hommes une grosse grêle, du poids d'1 talent, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que la plaie qu'elle causa fut fort grande. D'accord? Donc, tu vois ici qu'il y a un tremblement de terre, que c'est un jugement de Dieu, qu'il y a une grosse grêle qui tombe sur les hommes. C'est une plaie, c'est un jugement, parce que les gens ne se repentent pas. En passant, quand on te parle de grosse grêle qui est du poids de 1 talent, on nous dit que 1 talent, c'est comme une brique, c'est comme un poids, et cela peut varier entre 50 et 75 livres. Alors imagine quelque chose qui tombe du ciel et qui pèse peut-être 50 livres ou plus, 70 ou 80 livres. Certains gens même parlent peut-être de 100 livres. Je ne suis pas sûr, mais c'est un poids. Alors, si quelque chose tombe et descend du ciel, en plus la vélocité, c'est extrêmement destructeur. Mais c'est un jugement de Dieu, parce que l'homme ne veut pas se détourner du mal et arrêter d'adorer autre chose que le Créateur. C'est vraiment triste. C'est là que toi et moi, on va arrêter ici pour cette partie, et leçon 23 va être plus tard
aujourd'hui, je pense pour vous, mais je t'encourage. Il est important pour nous d'arrêter d'adorer autre chose que le Seigneur Dieu, d'arrêter de servir autre chose que le Seigneur Dieu, vraiment de se détourner du péché, de se détourner du mal, de se détourner de la rébellion, de vraiment laisser la parole de Dieu nous éclairer et de croire les vérités de Dieu, de recevoir Jésus comme ton sauveur personnel pour être délivré du jugement. Ici, ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi d'être jugé. Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. N'attends pas. Reçois Jésus comme ton sauveur et encourage ceux autour de toi à recevoir Jésus comme leur sauveur. Que le Seigneur vous bénisse.